Nous sommes le 18 mars. Bienvenue mes chers amis à cette émission de Bonne Semaine animée par Pierre Mercier qui aura le plaisir de vous accompagner au cours des prochaines minutes. Alors donc, nous y allons comme d'habitude avec d'abord la devinette. Je cherche un mot de 7 lettres. Ce mot commence par la lettre B. B comme dans Bobino, tiens, notre personnage qui a accompagné notre enfance. Alors donc, on dit camarade lorsqu'elle est vieille. Alors, on cherche un nom féminin, bien sûr, et on dit camarade lorsqu'elle est vieille. Je vous laisse réfléchir à cela et je passe doucement aux éphémérides, c'est-à-dire à des événements importants, ou intéressants à tout le moins, qui se sont produits à la date d'aujourd'hui, et je vous rappelle que nous sommes le 18 mars. Le 18 mars 1945, Maurice Richard marque son 50e but en 50 matchs. Alors c'est un événement évidemment à souligner pour l'époque, un phénomène assez extraordinaire qui souligne encore une fois la performance exceptionnelle de cet athlète, n'est-ce pas, qu'est Maurice Richard. Mais ce qui me pose question avant d'aller plus loin, c'est on parle du 18 mars 1945. Et là, on parle de la fin d'une saison de hockey. Vous rendez-vous compte que nous sommes en pleine guerre mondiale? La Seconde Guerre mondiale va se terminer que le 2 septembre 1945. Moi, j'aurais cru que pendant cette période très difficile, en période pénible effectivement à vivre, où de nos soldats allaient mourir sur les champs de bataille en Europe, j'aurais cru qu'on allait limiter au strict minimum les loisirs. Mais ce n'était pas le cas, semble-t-il, pour le hockey. Donc, là, on a joué une saison régulière, ne serait-ce que 44-45, dans la Ligue nationale de hockey. Bon, on en prend note. Venons-en maintenant au fait. On peut se dire, ouais, mais qu'est-ce que ça avait vraiment d'extraordinaire, 50 buts au cours d'une année? Ben, il faut considérer aussi deux choses. C'est qu'à cette époque, d'abord, on jouait beaucoup moins de matchs et il y avait également, et l'un et l'autre sont reliés, hein, on jouait beaucoup moins de matchs et il y avait beaucoup moins d'équipes. Essayons de nous rappeler quelles étaient les 6 équipes. 6 équipes à ce moment-là dans la Ligue nationale de hockey. À tout seigneur, tout honneur, évidemment, il y avait les Canadiens de Montréal. Une de nos grandes équipes ennemies, parce qu'on jouait beaucoup la concurrence, n'est-ce pas? C'était les Maple Leafs de Toronto. Et je pense que les plus haïs, après les Maple Leafs de Toronto, il y avait les Bruins de Boston. Bon, à part ces trois-là, on avait les Rangers de New York, les Blackhawks de Chicago et les Red Wings de Détroit. Donc, 6 équipes, forcément, ça donnait moins de matchs. Et le fait d'en compter 50, pour l'époque, c'était vraiment important. Et ce personnage-là, Maurice Richard, a fait la gloire non seulement du Canadien, mais la fierté des Québécois francophones. Parce qu'à l'époque, dites-vous bien qu'il n'y avait pas des Nordiques de Québec. Hein. D'ailleurs, en parenthèse, il n'y en a plus de Nordiques de Québec. Mais le Canadien continue. Pas fort, mais pas mort quand même. Donc, c'est l'événement que je voulais souligner. Donc, cette fierté et cette consécration de grande vedette qu'a été Maurice Richard. Bon, passons maintenant à la pensée de la semaine. Je dis toujours pensée de la semaine parce que je vais vous donner cette pensée-là, je vous la donne, qui n'est pas la mienne, en parenthèse, en vous laissant, en croyant que vous allez la revoir, la rebouger dans votre tête pendant cette semaine et en tirer parti pleinement. Je ne fais que l'élaborer, mais vraiment succinctement. À vous de faire le travail au cours de la semaine. Alors, c'est une citation d'un rabbin. Il s'appelle Rabbi Alon, attendez voir, Goshen Gottstein. Bon, indépendamment de son nom, voici ce qu'il a dit de très intelligent. On dit ne demande pas qui a raison, demande que puis-je apprendre de toi. Quelle belle citation. Quelle idée géniale. On a toujours l'impression, quand on... pas toujours,
Mais souvent, on a l'impression que quand on entre en communication avec d'autres personnes, c'est que l'important, c'est d'imposer ses idées, c'est d'imposer son point de vue, c'est de faire la preuve que l'on a mieux compris les choses, qu'on a trouvé, nous, des solutions qui sont meilleures que les autres. Donc, ces règles générales, et souvent le cas, tout le moins, c'est le fait de prouver que l'on est meilleur que l'autre. Mais pourquoi plutôt que de gaspiller comme ça notre énergie à essayer de faire ses preuves, on ne s'assoit pas, tout simplement, pour écouter l'autre et voir ce qu'il peut nous apprendre pour nous enrichir. Et en notre tour, d'essayer d'enrichir l'autre, de telle sorte qu'on puisse progresser. Hein? Une espèce de base comme ça, de progression de la civilisation, ou à tout le moins, du progrès personnel ou interpersonnel. Donc, à retenir, cette personne-là, le rabbi Alon Goshen Goldstein. Voilà. Et encore une fois, et pour vous, j'ouvre mon album photo. Je vous présente 3 de ces photos. La première, une sculpture, donc, qui est exposée sur la plage à Puerto Vallarta, au Mexique. Je vous en ai déjà présenté une autre, mais il y en a toute une série comme celle-là. Elles sont toutes aussi belles, aériennes vraiment, légères, inspirantes et consacrées à la musique. Dans ce cas-ci, vous avez cette représentation d'un saxophoniste. Et quand on regarde la beauté des formes, on pense que, évidemment, que c'est une femme. Et regardez comme si c'est beau. La sculpture comme ça, élégante, légère, hein, qui, on a l'impression qu'il s'envole presque, et qui se détache du fond. Hein. Derrière, le ciel et la mer. Comme a déjà écrit Jacques Blanchette, le ciel se marie avec la mer. Et ça nous donne une composition comme celle-là, qui fait que c'est une bonne photo. Et je reviens encore une fois, la bonne photo se détermine d'abord par l'importance et la beauté du sujet, et c'est le cas encore ici. Bon, passons maintenant du Mexique à la Russie. Alors voici une cérémonie, une coutume traditionnelle qui est l'accueil des gens. Quand on rencontre des gens, quand des gens viennent nous visiter pour nous montrer notre bonne foi, notre générosité, notre sympathie à leur égard, on leur présente 2 choses, du sel et du pain. La base de l'alimentation, la base de la vie, la base qui met du piment dans la vie. C'est comme ça qu'on accueille, ou qu'on accueillait plutôt, traditionnellement, les voisins, plus que les voisins, les étrangers, hein, ceux qui venaient nous voir. Et évidemment, on est en Russie, et regardez le magnifique costume. C'est vraiment extraordinaire en termes de couleurs. Donc, la cérémonie du pain et du sel en Russie. Et la dernière photo, encore une fois, je vous resserre un coucher de soleil. Regardez encore la beauté de ce coucher de soleil. À Charlevoix encore, que dire? La mer, encore une fois, ou le fleuve, si on est plus modeste, au niveau de Charlevoix. Et la lumière du soleil qui se mire dans le Saint-Laurent. Bon, on a parlé tantôt sérieusement d'une pensée importante. J'enchaîne maintenant avec un mot d'esprit, ou un mot drôle qui nous fait sourire, qui fait que notre journée est peut-être moins terne que ce qu'elle devait être. Et je vais chercher maintenant une citation d'un comédien qui a fait bien rire à l'écran, hein, Francis Blanche. Et, entre autres, voici ce que dit Francis Blanche. On dit, en parlant de quelqu'un, il a un côté sympathique. Seulement, on le voit toujours de face. Façon de dire que cette personne-là n'est pas sympathique. Mais peut-être qu'elle pourrait être sympathique si on la voyait autrement. Hein? Elle a un côté sympathique, mais on la voit de face. Donc, on ne devine pas qu'elle est sympathique. Il se peut très bien qu'elle ne soit pas sympathique. Alors voilà, Francis Blanche. Et la devinette, maintenant.
Je sais que vous êtes sur les dents depuis le début. Vous vous rongez les ongles en disant, mais bon Dieu, est-ce que je vais réussir à le trouver, hein, cette réponse, avant qu'il nous la donne? Eh bien, voici l'heure a sonné. La réponse, branche, une vieille branche. Salut mon ami, t'es une vieille branche. Alors, on s'était bien un mot de 7 lettres, commençant par la lettre B. Alors, le mystère est résolu. Vous pouvez dormir en paix. La vie est belle. Et faites tout d'ici la semaine prochaine pour qu'elle soit encore belle pour vous et votre entourage. N'oubliez pas de me revenir la semaine prochaine. Ici Pierre Mercier. Au revoir mes amis.